Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des podcasts. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de la fondatrice des petits potes Nelly Lagrelle Toesca et la cofondatrice Julia Toesca. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Salut Anto. Oh, alors ça c'était parfait ça. Hein. J'avoue, c'était pas préparé en plus. En cœur et tout. On va commencer déjà par la première question. Peux-tu nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans les émotions des enfants ? Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, je ne suis pas psychologue. C'est arrivé un peu sur le tard. J'étais dans la communication. Et à 27 ans, j'ai décidé de reprendre mes études de psychologie, donc avec le long parcours que ça représente, vraiment par passion. Et au fur et à mesure de la pratique, on a pu se rendre compte que les émotions, c'était un vrai souci au cabinet. Les gens ne savaient pas les identifier, les nommer, les gérer, donc les adultes et les enfants aussi. Et on s'est dit qu'on allait laisser une chance aux enfants de pouvoir les identifier en créant du coup les outils. Et toi, Julia, peux-tu aussi te présenter et qu'est-ce que tu fais à travers les petits potes ? Bah écoute, moi je fais tout ce qui est, on va dire, maquettage, commercialisation et relations partenaires. Donc je suis un petit peu... Multitâche. Voilà, multitâche. C'est très bien dit. Et est-ce qu'en découvrant du coup les livres de Nelly, tu as pu aussi apprendre sur toi ? Ah, complètement. Complètement. Moi je trouve ça super parce que c'est vrai qu'en règle générale, on nous montre pas forcément comment montrer ses émotions. On nous dit plutôt de les cacher. Et à travers ça, je trouve que c'est super parce que l'accompagnement y est au niveau des parents. Et ça nous a beaucoup manqué, je pense, même à nous dans notre jeunesse. Peux-tu nous faire quand même vite fait un petit résumé sur tes livres ? Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qu'on a voulu créer, c'était vraiment une connexion avec le parent. Donc en fait, il y a une histoire à lire à son enfant le soir, l'histoire du soir, quoi. Et il y a toute une partie qui est pour communier avec son enfant. Ça veut dire qu'il y a des questions à lui poser pour approfondir l'histoire, pour vérifier qu'il ait bien compris, puis pour comprendre aussi sa perception de l'histoire. Et il y a des tips pour les parents pour comprendre l'émotion et l'accompagner chez l'enfant. Donc c'est vraiment en fait un livre qui est pour la famille et pas seulement juste une histoire. On a vraiment essayé de créer une connexion parent-enfant. Et d'où t'es venu d'écrire ces livres ? C'était vraiment le besoin au cabinet en fait. C'est les patients, on a vu qu'il y avait une grosse lacune en termes d'émotion chez les enfants. C'était une grosse problématique. On avait beaucoup de parents qui nous apportaient leur enfant en disant il a un problème pour gérer ses émotions. Et ce qu'on réalisait, c'est que les parents ne savaient pas comment fonctionnait leur enfant, ne savaient pas gérer les émotions de leur enfant, mais parce qu'ils les identifiaient pas chez eux. Donc du coup, on s'est dit il faut vraiment qu'on crée quelque chose qui puisse faire relais après le cabinet, ou avant le cabinet pour ceux qui n'ont pas forcément envie de consulter. Donc en fait, on a créé l'outil dont on avait besoin au cabinet. Julia, peux-tu nous dire aussi les 4 émotions que nous présentent ces livres ? Donc voilà, donc on a créé les 4 émotions primaires. Donc il y a la joie, la colère, la peur et la tristesse. Et à travers ça, donc Nelly, qui est l'auteur, a donc raconté... Mais j'ai raconté une histoire pour chacune des émotions primaires. C'est les émotions les plus simples à comprendre. Donc c'est dès tout jeune, en fait. Dès 4 ans, les émotions primaires, c'est OK. Et on a donc à chaque fois, pour la tristesse par exemple, que tu tiens dans les mains, c'est l'histoire de Charlie qui est triste parce que sa meilleure amie n'est pas au parc avec elle. Et donc elle ressent de la tristesse. Et puis à travers ça, il va y avoir toute une histoire, d'autres émotions qui jouent, le papa qui intervient, et toute la partie, comme je te le disais, pour communiquer avec son enfant. Et la partie plus explication de la tristesse, comment l'accompagner chez l'enfant, comment elle se manifeste, pourquoi du comment, etc. Et comment tu as créé les personnages ? Est-ce que tu les as inventés ou est-ce que c'est des personnages de la vie réelle ? Théa, donc on a là, Théa qui est la colère, Liam qui est la tristesse, Jules, la joie, et Charlie, la tristesse. Alors la petite histoire, c'est qu'en effet, chacun des personnages représente ou un patient qui nous a marqué et à qui on voulait transmettre un message. Puis il y a aussi des proches, forcément, à qui on a voulu transmettre une histoire un peu personnalisée. Ok. Donc, tous les personnages ont une histoire, c'est vrai. Super. Julia, toi, est-ce que ces livres, ils sont destinés uniquement pour les enfants, pour les adultes ou pour les deux ? Ah, pour les deux, complètement. Parce qu'à la fin de chaque histoire, justement, il y a des tips qui sont dédiés aux parents pour pouvoir les accompagner à accompagner leurs enfants quand ils vivent leurs émotions.
Selon toi, pourquoi est-il important d'apprendre aux enfants à reconnaître et exprimer leurs émotions dès le plus jeune âge? C'est simple, c'est vraiment, en fait, les émotions, c'est toute notre vie. On ressent des émotions toute notre vie, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Si on arrive à comprendre que derrière chaque émotion, il y a un message. Ça veut dire que la peur, par exemple, c'est notre cerveau archaïque qui fait que quand on a peur, on est censé s'éloigner de quelque chose. Donc on va sécréter tout un tas d'hormones qui nous permettent soit de prendre la fuite, soit de combattre, etc. Si tu comprends que la peur, elle est là pour te protéger et te faire sécréter des hormones qui vont te permettre d'agir, eh ben la peur, elle a t'as une autre lecture de la peur que ce que tu aurais en temps normal. Si tu comprends chacune de tes émotions comme ça, c'est un sacré GPS de vie, je trouve. Donc vraiment, aider l'enfant à comprendre ses émotions et à comprendre quel est le message derrière l'émotion, pourquoi il ressent cette émotion-là, c'est vraiment lui donner en fait les clés pour comprendre la vie. Pour toi, quelles sont les émotions les plus difficiles à gérer pour un enfant? Alors en général, ça va être la colère. Mais la colère, c'est un peu une émotion écran. C'est un peu l'émotion, j'ai peur, je vais me mettre en colère, je suis frustrée, je vais me mettre en colère, je suis jaloux, je vais me mettre en colère. Donc en fait, c'est la colère, mais derrière ça, il y a plein d'autres choses. Et c'est là où je te disais, tu vois, que c'est vraiment intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière l'émotion. Parce que si tu vois que ta colère, en fait, c'est de la jalousie, c'est pas exactement la même chose. Donc en général, c'est la colère, mais avec tous ses dérivés. Et comment un parent peut-il aider son enfant à identifier ses émotions au quotidien? Mais c'est pour ça qu'on a créé par exemple le jeu de cartes. Tu sais, on a un jeu de cartes avec 63 émotions qui nous permet justement d'identifier, de mieux identifier les émotions. Je te parlais de la colère là à ce moment-là. Bah, tu vois, si tu prends la carte de la colère, c'est une carte rouge. Donc c'est la famille des émotions rouges. Bah, c'est super intéressant de dire à l'enfant, tu te penses en colère, donc je te sors la carte de la colère, mais dans cette même famille, il y a la jalousie, la frustration, des émotions comme ça, et donc tu peux lui permettre d'étendre un petit peu sa gamme d'émotions. Après, au quotidien, s'il n'y a pas le jeu de cartes, il y a pas mal de ressources en ligne aussi qui permettent d'explorer ça. Et puis le principal, c'est que soit en tant qu'adulte, soit en tant que parent, on soit capable d'exprimer nos émotions. C'est ça qui les aide le plus, forcément. Donc, on parle souvent des crises émotionnelles chez les jeunes enfants. Peux-tu nous donner des conseils concrets pour mieux les gérer? Alors, les crises émotionnelles, tu parles par exemple du fameux caprice dans le supermarché, quelque chose comme ça? On les connaît, nous, les parents. Ouais, en général, Ouais. c'est les anecdotes qu'on me raconte le plus. Bah, la première chose, c'est si ton enfant fait... On va prendre l'exemple justement de la crise au supermarché. Ton enfant commence à se rouler par terre, il est colère, il fait un caprice. En général, on va avoir tendance à s'agacer. Comment veux-tu calmer le système nerveux de l'enfant si toi-même t'es agacé? Donc du coup, la première des choses à faire quand l'enfant est en crise, c'est soit d'incarner le calme, d'être toujours calme. Si toi, t'es calme, stable, serein, ben, tu vas pouvoir transmettre ça à ton enfant, en fait. Et ça, c'est la première chose. Alors, je te dis pas que ça calme forcément la crise, mais ce que tu incarnes et ce que tu transmets, c'est complètement différent que si tu réagis à une crise par une crise. C'est un peu comme dans un couple, si tu réagis à la colère par la colère, bon, ça se finit en dispute, c'est obligatoire. Ça fait un peu un effet miroir. Hein. On est vraiment le miroir de nos enfants, ouais, c'est miroir, complètement ça. Hein. On ne peut pas leur transmettre quelque chose qu'on n'incarne pas. Moi, j'ai bien aimé aussi dans le livre La colère, tu marques aussi faire l'exercice papillon. Ouais, la respiration La papillon. respiration papillon, donc j'ai trouvé ça super bien. Parce que c'est vrai que quand en fait on lit cette histoire, c'est pas qu'une histoire comme ça qui est écrite pour faire plaisir, mais il y a vraiment des conseils profonds quand même. Ah Voilà, la respiration. Il y avait même aussi la position du tigre. Ouais. J'ai vu aussi, qui m'a fait rire. Ouais, je me suis vu comme un tigre, là, j'ai l'impression que je me suis transformé. Mais après ça, c'est que donc ça se lie aussi forcément avec l'enfant à côté, hein, Ouais. pas forcément tout seul. Mais à chaque fin d'histoire, on a des questions. Ça, je trouve ça super bien. Et après, justement, donc, tous les tips, tous les conseils pour emmener l'enfant. Donc, avoir aussi déjà une discussion avec, avec Un partage, en son plus, hein. parent. Et je trouvais ça super, super cool quand même. Eh ben, tu as résumé à peu près tout notre concept. Donc, c'est super. Ouais. Et puis, comme je dis toujours, ça évite aussi, c'est en complémentaire, mais les personnes qui ne peuvent pas non plus aller voir une psy avec son enfant, tout ça et tout, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même assez coûteux pour certains parents quand même. Donc ça, l'avantage, c'est que honnêtement, vous pouvez prendre ce livre-là avec vos enfants, les lire avec eux et gérer les 4 émotions. Ah ouais, c'est déjà une bonne première approche, ou en tout cas un bon complément, parce que c'est vraiment ouais, une introduction aux émotions. Après, ça ne se substitue pas à des séances, bien évidemment.
Il y a des émotions, il y a des enfants qui vont vraiment avoir du mal avec les émotions, etc. Mais c'est une première approche qui est déjà énorme, parce que tu le disais, dans l'histoire, il y a des petits tips qui sont mis en pratique dans l'histoire, et on les détaille après pour qu'on puisse les pratiquer avec l'enfant. Donc ça te permet de passer un bon moment, parce que voilà, tu es là à faire la respiration papillon. Est-ce que tu l'as faite d'ailleurs? Alors moi, honnêtement, je te dis la vérité, je l'ai lu donc du coup avec la petite. Ouais. Il y a 3 jours, on était sur le canapé et elle s'est endormie. Elle était tellement apaisée, tout ça, que... Endormie, hein. Julia, moi je trouve aussi qu'on peut vite fait en parler, où sont fabriqués les livres. Alors les livres, ils sont totalement made in France. On trouvait ça très important de donner une âme en fait, à ce livre et d'être en direct avec tout ce qui était illustrateur, impression. Je trouve que ça a apporté un esprit d'équipe. Mais c'est vraiment cohérent, quoi. Donc tout est fabriqué, vraiment que ça soit la matière, la fabrication, le graphisme, c'est vraiment tout fait en France et je trouve ça génial. Voilà, on va pas se dire ça vient d'Amazon ou à droite à gauche pour pas citer des noms. Donc voilà, on voit de toute façon vraiment au toucher que ça reste quand même de la très bonne qualité. Et je trouve que c'est quand même aussi important parce que les enfants le manipulent. Donc il ne faut pas que de suite ça soit du papier mâché ou quoi. Donc là c'est vraiment de la très bonne qualité. Non, puis c'était pour que ce soit de beaux objets aussi à avoir. Tu sais, moi j'adore les graphismes, je ne sais pas si là on le voit à la caméra, mais c'est franchement super bien fait. Ah, merci. Moi j'adore, donc voilà, bravo. Pour revenir aussi, est-il possible d'apprendre à un enfant à gérer sa frustration sans tomber dans la punition ou la récompense excessive? Alors, je vais te donner une réponse un peu similaire à tout à l'heure. On est le miroir de nos enfants. Donc forcément, pour leur apprendre à gérer leur frustration, il faut déjà qu'on sache, nous, gérer la nôtre. Ça veut dire que si lui est frustré et qu'on va lui répondre par nous-mêmes de la frustration en étant impatient ou autre, bon, déjà, on part mal. Donc toujours cette notion de rester calme et cohérent. Après, pour gérer la frustration des enfants, il faut pouvoir mettre des mots dessus. Donc... ce qui est intéressant, par exemple, c'est si l'enfant veut quelque chose tout de suite et qu'il ne l'a pas et que là, tu sens qu'il commence à être frustré, c'est super important de se mettre à sa hauteur, de se mettre calme et de dire « je comprends que pour toi, ce soit important et on va trouver la solution. Soit ça va venir plus tard, soit on le fait à tel moment. Est-ce que tu es OK ?» Tu vois, de vraiment considérer son émotion, la faire nommer. Et pourtant, on va dire, ce serait vraiment à partir de quel âge qu'on peut commencer justement à explorer ces livres avec les parents? Alors, moi, je dirais 4 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau de l'enfant, il est en maturation jusqu'à 4 ans. Donc, il va avoir du mal à gérer ses émotions. Il ne peut pas répondre à certaines de nos injonctions d'adultes. Donc, à partir de 4 ans, il va être un peu plus dans la compréhension de ses émotions. Donc, c'est vraiment là où il faut l'accompagner, même si avant, c'est quand même important de le nommer, etc. À partir de 4 ans, on va pouvoir commencer à travailler un peu les émotions. Et jusqu'à quel âge, à ton avis, pour toi, on peut aussi faire cette lecture? Le fait qu'il y ait toute une partie collaborative avec le parent, moi je trouve que ça permet différents âges aussi. Parce que tu sais, à 4 ans, tu peux t'arrêter à lui lire l'histoire. Et puis plus ça va, plus tu peux commencer à lui poser les questions. Et puis après, à lui faire appliquer les tips. Donc moi je dirais quand même que c'est du 4-9 ans. Parce qu'il y a tout un panel quoi, dans le livre. Donc ça peut être vachement évolutif. Et puis je pense que c'est bien aussi, c'est des moments aussi où tu as l'enfant qui sait lire, c'est lui laisser le livre plus tard quand il grandit. Et tiens, tu vois, là par exemple, tu ressens de la colère. Tu peux prendre ton livre et lire l'histoire. Même s'il le relit 1 an plus tard ou quoi, ça peut quand même toujours servir. Oui, c'est notre lecture, ouais, tout à fait. Surtout que grâce aux questions, en plus de ça, il aura bien compris. Il aurait été déjà dans la profondeur avec les parents. Donc de le redire par la suite, je pense que oui. C'est pour ça que c'est vraiment bien justement fait, parce que voilà, il y a l'histoire, il y a les questions après, il y a les tips. Donc c'est vraiment, il y a un beau fil conducteur. Ouais. Donc c'est super bien. Quel est le retour que tu as reçu des parents? Alors, la plupart des parents nous disent mais c'est ce qu'on aurait eu besoin, nous. Tu sais, quand nous, on était plus jeunes, c'est un peu les choses qu'on aurait aimé lire et tout. C'est vrai qu'on est une génération donc, qui n'avons pas été vraiment éduqués comme ça. On ne parlait pas autant des émotions que maintenant. Et tous, ils nous disent mais c'est ce qui manquait voilà, à notre époque et tout. En général, c'est le principal retour qu'on a. Est-ce que aussi... on peut en parler, je pense quand même, le dessin animé, vice-versa aussi, n'a pas joué sur tout ça, sur les émotions?
Je pense que ça a complètement démocratisé les émotions. Parce que là, pour la première fois, en fait, on en parlait en leur donnant vie. Il y a vraiment une complexité d'organisation chez Vice Versa. On parle de la mémoire à long terme, on parle, tu sais, des îlots, par exemple, qui sont en effet des réseaux mnésiques qu'on entretient. Enfin, il y a une vraie base de neurosciences derrière Vice Versa, fait en dessin animé, donc accessible à tous. Je pense que ça a été c'est même un des pionniers, en fait, dans la compréhension des émotions et du cerveau de l'enfant. C'est génial. Moi, je suis parti le voir et il est Il y a vraiment génial. une profondeur. Il y a vraiment une profondeur. Et puis la nouvelle version avec les adolescents Oh qu'on a regardé il y a peu, c'est super. Et est-ce que tu penses que tes livres peuvent être utilisés justement à l'école? Bien sûr. Au final, il peut être utilisé un peu n'importe où parce que n'importe où l'enfant peut avoir accès à cette histoire et peut comprendre ce qui se passe en lui, peut comprendre que son émotion, elle peut être reçue, etc. N'importe où l'enfant va avoir accès à ça, c'est génial au final. Donc que ce soit dans le milieu éducatif, dans une bibliothèque, dans une ludothèque pour le jeu de cartes, ou que ce soit en librairie, n'importe où l'enfant peut y avoir accès, c'est génial. Et puis ça peut être cool aussi d'avoir une lecture en école, par exemple, une lecture publique de l'histoire, avec les questionnements et de réfléchir ensemble. T'imagines, ça peut créer de la cohésion et tout. Je souhaite même qu'il soit utilisé à des fins comme ça, ce serait génial. Ouais. Parce que pour toi, est-ce que tu penses quand même que justement l'éducation de nos jours, on ne parle pas assez d'émotions? On est vraiment trop, tu vois, schématisé sur il faut que tu apprennes ça, il faut que tu fasses ça, mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux émotions des enfants à l'école? Alors, on y vient. Il y a eu des réformes récentes on les a lues, il y a pas on les a vues il n'y a pas longtemps, ouais, tout à fait. Il y a eu des réformes récentes où du coup, l'État a créé des petits kits justement d'empathie, etc., à destination des professeurs, etc. Donc on y vient tout doucement. Après, c'est vrai qu'en France, on a quelques lacunes par rapport à des pays comme la Suède ou le Danemark, où il y a une très très grosse éducation aux émotions, à l'empathie, à la méditation, etc. Mais nous, on y vient petit à petit, et puis c'est par des actions comme ça qu'on y viendra, de toute façon. Donc faut souligner ce qui est mis en place quand même. Et dis-nous aussi, où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Alors, il y a un site. Merci beaucoup. Voilà, alors il faut savoir aussi tout ce qui est site, Instagram où on peut les retrouver, sera tout marqué en description. Voilà, mais où est-ce qu'on peut les trouver déjà? Carré Blanc Psy. Donc il y a un site internet où on peut les acheter en direct donc sur le site, et ensuite on a une page aussi Instagram. Donc on peut faire les commandes, ouais. Ouais, on peut faire les commandes, toujours sur Carré Blanc Psy, et là on vient d'en créer une deuxième, donc Les Petits Potes. Donc ça sera pour les prochains livres. On marquera là, voilà, Les Petits Potes en description. Est-ce que aussi on peut vous retrouver sur une chaîne YouTube? Alors ouais, il y a la chaîne YouTube Les Petits Potes qui arrive, qui est en création là. Ok, qu'est-ce qu'elle va nous parler justement? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu? Sur Les Petits Potes, on va retrouver des petits conseils. On va retrouver à la fois des grands formats pour approfondir certains sujets, et puis d'autres formats un petit peu plus courts pour des conseils directs, des choses comme ça. Donc avec tous les petits potes, donc tous les petits personnages qu'on a créés et qui vont nous faire voyager à travers les émotions. Et quelle est la suite du coup? Donc là, on en a 4. Mais est-ce qu'il y a une suite? Bien sûr qu'il y a une suite. Je veux l'info. Alors, je devais l'avoir l'info, mais je vais l'avoir en direct. On va te spoiler. Oui, donc il y a bien 4 livres en préparation. Donc là, ils sont en cours. On en a 2 qui sont donc des déclarations d'amour à son enfant. Donc un qui s'appellera « Je suis ton phare » et un autre... qui s'appelle « Je t'aimerai toujours ». C'est pas encore sorti. Voilà, c'est pas encore sorti, mais c'est en cours. Est-ce qu'on aura à peu près une date? On en a encore, donc on a ces 2 là, mais on a aussi un qui va sortir sur l'affirmation de soi et un autre sur l'hypersensibilité. On va les sortir autour de juin. Ouais. Oui, donc on croise les doigts, mais normalement, ça serait pour juin. Donc déjà là, vous savez que vous avez ces 4 livres. On va les redire. La colère, la tristesse, la joie, et la peur. Tu connais très mal tes émotions primaires, Anto. Je connais pas la peur. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire quand même un petit résumé de ce qu'on s'est dit, voilà, pour donner envie donc justement aux parents de prendre la série des livres? Alors vraiment, c'est des livres qui sont faits pour créer des moments de connexion avec l'enfant, pour lui donner la compréhension des émotions et surtout du partage. Donc les livres vont vous permettre de faire mieux comprendre à vos enfants les émotions qu'ils traversent. Et surtout, ça va vous apprendre plein de choses sur les émotions. Et je pense que c'est un joli petit guide, on va dire. C'est un joli petit guide, voilà. On va dire ça.
Parce que vous pensez que de nos jours, les parents ne discutent pas assez avec les enfants? On les réprimande de suite, on les punit de suite sans forcément poser des mots, sans prendre le temps de discuter avec eux. Alors, je vais peut-être pas être, je vais pas Non condamner plus. autant. Ouais, on va peut-être Pas du condamner tout, autant. parce que je pense qu'ils n'ont pas non plus reçu cette possibilité-là. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas D'explication. ça à l'époque. On n'avait pas ça non C'est plus. ça. Et puis le mal du. Maintenant, il y a l'évolution. Et puis, on essaie justement d'apporter à travers ces livres ce que peut-être on n'a pas reçu non plus. Et n'hésitez pas à nous marquer en commentaire, vous, quelle émotion vous avez le plus du mal à gérer avec vos enfants. Abonnez-vous aussi à leur page, à Ouais. YouTube, voilà, parce qu'il va y avoir pas mal de contenu qui va arriver. En tout cas, je voulais vous remercier Merci à d'être toi, venu. franchement. Et Merci voilà, pour l'invitation. on retrouve tout ça sur le site internet, voilà, sur Instagram. On marquera tout ça en description. Abonnez-vous, partagez. Et je vous dis à bientôt. Et Ciao, merci. ciao.